L'actualité du jour, c'est donc la mobilisation du personnel d'Alcatel. Le nouveau plan social annoncé par la direction ne passe pas. À Lannion, 200 emplois seraient supprimés. Aujourd'hui, les salariés ont choisi une action symbolique pour exprimer leur colère. Reportage, Nathalie Rossignol, Thierry Brier. Opération escargot un peu particulière ce matin à Lannion. Dans chaque voiture, des salariés d'Alcatel munis de pelles et de pioches. Après un petit tour bruyant du centre-ville, les voilà en route pour la plage du Begleyguer. Un site pas choisi au hasard, puisque sous ce sable passe un câble hautement stratégique que les quelques centaines d'ingénieurs et techniciens réunis ont bien l'intention de déterrer, histoire de faire comprendre que il n'y a pas que les paysans qui peuvent foutre le souk, et puis un coup de pioche mal placé, ça peut dégénérer, quoi. On coupe la liaison transatlantique, on coupe l'internet. Pas vraiment du chantage, plutôt une action symbolique dans le rapport de force avec la direction. Aujourd'hui, nos activités de recherche et de développement sont vendues à des sociétés qu'on appelle low cost, c'est-à-dire que la matière grise qui a été développée, utilisée en France pendant une trentaine d'années, 40 ans, depuis le temps que la politique française de télécom a été mise en place. Aujourd'hui, cette politique consiste à vendre cette technologie, vendre la recherche et développement aux sociétés low cost, uniquement pour des raisons de rentabilité à court terme. C'est dans ce cadre que Cécile sait qu'elle est, selon l'expression, externalisable. Je fais partie du E10, MGC10, l'équipe MGC10 qui est donc dans un service qui va être vendu à une boîte indienne, Wipro, et on sait très bien, on voit que ça se passe aujourd'hui à Sophia Antipolis, dans un an on est dehors, quoi. Comme Cécile, ils sont une centaine concernés. 100 autres emplois doivent être aussi supprimés, soit 200 postes au total menacés sur les 950 du site de Lannion. La menace qu'il y a aujourd'hui, elle est très claire, c'est simplement la fermeture du site de Lannion. Quand une équipe joue mal et perd, les entraîneurs sont virés. À Alcatel, soi-disant, c'est pas très bon, et les entraîneurs restent toujours, et ils virent les joueurs. Donc là, il y a peut-être matière à réflexion. La démission de leur direction et surtout une réaction du gouvernement pour sauver le savoir-faire des télécoms français. Voilà ce que tous ces terrassiers d'un jour attendent. La vigueur des coups de pioche était là pour témoigner de leur détermination à ne pas se laisser enterrer vivant. Autre mobilisation qui ne faiblit